Alors Claire, est-ce que vous pouvez nous dire où nous sommes actuellement? Alors là, on est au domaine de Maurice, dans le Gers. Voilà, domaine familial de 26 hectares sur plusieurs appellations, Saint-Mont, Madiran et puis un petit peu de Côte de Gascogne aussi. Vous avez décidé depuis 2019 de travailler sur la question du réchauffement climatique. Qu'est-ce qui vous a motivé en fait à participer à ce projet? Ouais, j'ai décidé, donc j'étais déjà dans le groupement Altema, mon père y était déjà avant que je reprenne le domaine, et j'ai décidé de continuer tout simplement pour profiter de cet accompagnement technique et puis de l'effet de groupe aussi qui est toujours intéressant et enrichissant. Et la question du réchauffement climatique, c'était vraiment voilà, c'est une question qui nous concerne tous et qui est vraiment une question qu'on doit prendre à bras le corps. Et le fait d'être en groupe et d'être aussi accompagné par les institutions, c'était à la fois rassurant et puis intéressant aussi. Pourtant la vigne aime la chaleur. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'on a atteint un point critique qui vous inquiète ou Alors la vigne aime la chaleur, c'est sûr. La vigne c'est plutôt une plante qui aime la chaleur et qui n'a pas besoin de beaucoup d'eau en apparence, mais il y a quand même certains équilibres à respecter. Et on constate avec les années chaudes qui se répètent qu'à la fois le stress thermique et le stress hydrique influent aussi sur la qualité des raisins. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on avait à cœur d'étudier et surtout d'essayer de faire des projections pour l'avenir, puisque les prévisions du GIEC nous alarment un petit peu sur l'évolution du climat. Donc voilà, c'était vraiment l'idée de savoir si notre cépage principal, le Tannat, comment il allait réagir et qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place à notre échelle pour mieux s'adapter à tout ça. Et qu'est-ce que vous testez déjà dès à présent? Alors ici sur cette parcelle, on a un test de différentes modalités d'enherbement. Donc totalement enherbé ou enherbé un rang sur deux. Voilà, donc ici cette année c'est ça qui est à l'essai. Voilà, et donc on n'a pas encore tous les résultats puisque là on est tout début septembre, donc il faut encore faire les vinifications, faire toutes les analyses, mais dès cet hiver on aura déjà les premières conclusions là-dessus. Vous n'allez pas abandonner le Tannat? Alors on risque pas d'abandonner le Tannat, mais plutôt voilà, de trouver les moyens pour s'adapter, que ce soit dans le matériel végétal, donc c'est-à-dire les porte-greffes, les différents clones de la variété, et puis après surtout dans nos pratiques culturelles. Merci beaucoup. Avec plaisir.